Robert Vincent m'a demandé de vous dire un petit mot, pour présenter une réalisation pour le moins extraordinaire, dont le point de départ fut notre petit village de Colombier. Cela fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'une idée a germé dans sa tête et elle a pu en quelques années faire le tour du monde. Cette idée toute simple était de partager un savoir médical entre les leaders d'une spécialité et tous les médecins en apprentissage ou déjà confirmés, et ce, sans aucune distinction ni frontière. Ce fut possible grâce à la ténacité et l'énergie de Robert tout au long de la mise en place de ce réseau mondial, dont l'acronyme est le LION, L-I-O-N, et qu'il va détailler. Il a fallu associer l'acquisition d'images de très haute définition à leur transmission multidirectionnelle et en temps réel, au travers d'un réseau informatique de communication d'accès totalement libre, de très grande technicité et surtout sans limite. Tout cela n'a pu générer un tel succès et en si peu de temps que grâce à la qualité du contenu et à l'enthousiasme de tous les participants qui se sont peu à peu associés à cette belle aventure. Maîtres comme élèves ont rejoint avec passion cet enseignement au sens le plus noble du terme, car fédéré autour des valeurs de partage de connaissances, sans hiérarchie et de confraternité, qui lui a permis d'avoir une vocation universelle. Robert, parle-nous un peu plus du lion. Alors merci Benoît, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter ce projet que nous avons créé il y a maintenant 10 ans, puisqu'effectivement nous arrivons au 10e anniversaire qui vient de passer. Je suis particulièrement ému parce qu'en face de moi, j'ai Henri Pujol, qui pour moi a été quelqu'un de très important, non seulement dans ma vie de futur médecin, mais aussi dans ma vie personnelle. Les liens sont très forts entre mes parents et Henri Pujol. Et puisqu'on parle de formation, c'est une formation, vous le verrez, plutôt à l'échelle planétaire, enfin au sens large du terme, je veux dire, avec beaucoup de liens qui unissent les gens. Et j'ai eu la chance de côtoyer Henri Pujol pendant ces consultations. Je sais l'humanité qu'il y avait derrière ces consultations. Donc c'est pour moi particulièrement fort de l'avoir en face de moi. Alors c'est qu'on est maintenant dans l'ère de la 4e révolution industrielle. On le présente comme ça maintenant. La première c'était la machine à vapeur, la deuxième c'est Chaplin avec les temps modernes, la troisième c'est le pétrole et la quatrième c'est le WWW, le World Wide Web, qui apporte beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses positives. On vit dans une période où on aime bien parler des choses négatives. Je vais essayer de vous montrer l'utilisation qu'on peut en faire dans des buts de formation, et ça va au-delà de ça, je vous l'expliquerai après. Alors, d'abord, juste un petit mot sur ce qu'on appelle le e-learning, parce que ça se définit comme ça, c'est une formation à distance, évidemment, vous le comprenez, qui utilise toute une série d'éléments de techniques d'information, de transmission d'information, pour assurer l'enseignement, mais qui, en fait, obéit aux mêmes règles que celle d'un enseignement normal. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de cours et d'entraînement, de formation, pour arriver à aboutir à ensuite une gestion du savoir, une gestion des connaissances. C'est en fait exactement le même mécanisme qu'un apprentissage normal, sauf que la grande différence, évidemment, c'est que tout ça se fait à distance et qu'on se retrouve avec un enseignant qui est au centre du système et évidemment des gens qui se forment, qui sont en périphérie, plus ou moins éloignés, et qui peuvent se connecter à de multiples niveaux. Alors ce sont des outils qui sont très intéressants parce qu'on peut les utiliser de différentes manières. On peut effectivement utiliser ça sous forme pour donner des conférences à différents niveaux qu'on peut suivre, soit dans les salles de conférences, soit sur un terminal d'ordinateur, et chacun peut utiliser son terminal d'ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on a maintenant à notre disposition des réseaux qui sont extrêmement puissants avec des échanges d'informations, plusieurs gigas, voire maintenant quelques terras dans certaines circonstances. On peut donc envoyer des informations très rapides et dispatcher très très rapidement. Vous verrez qu'en particulier pour la visioconférence c'est important, c'est ce que je vais vous montrer. On utilise aussi des terminaux, ne serait-ce que des tablettes par exemple, ou le smartphone qui permet de suivre des cours également à distance de la même manière. Et puis, dans le e-learning également, on utilise beaucoup, en fait les étudiants utilisent beaucoup les forums, les discussions pour pouvoir échanger des éléments d'enseignement. Et puis à l'intérieur se trouvent les MOOC,
chez un certain ici dans la salle, sont des éléments de e-learning, mais à très grande échelle. On ne va pas rentrer là-dedans, mais le MOOC fait partie des e-learning, vous avez vu entendre parler, bien entendu. Alors évidemment, il y a des limites, il y a des possibilités d'utiliser ça de différentes manières, mais bien sûr, il ne faut pas exagérer. Alors, il faut que je vous parle, avant de rentrer dans l'Union, de cet élément-là qui est un élément important. Les réseaux nationaux d'enseignement et de recherche, RNER, qui sont des réseaux extrêmement développés dans chacun des pays du monde maintenant, et qui permettent des échanges d'informations très très importants, comme on vient de le dire, avec des constructions, on appelle aussi du Very Private Network, VPN, qui permet de sécuriser totalement les informations. Et ces réseaux sont très importants parce qu'ils permettent vraiment de connecter les gens entre eux. Et là, on va arriver petit à petit sur des choses qui sont importantes. Le réseau français s'appelle Renater. C'est un réseau extrêmement développé en fibre optique. Nous avons été connectés, aussi bien Champeau que Cause d'ailleurs avec Renater au début de la mise en place du Lyon. Et vous voyez que ça se diffuse à peu près partout sur tout le territoire. Et ce sont là aussi des réseaux en fibre optique de très très haut niveau qui permettent des échanges d'informations, encore une fois, très importants. On dépasse plusieurs gigabits maintenant par seconde. Et c'est un réseau qui donc diffuse sur la totalité du territoire. La quasi-totalité, ou la totalité des universités qui sont reliées, la plupart des grandes écoles, et puis beaucoup d'hôpitaux, évidemment tous les hôpitaux universitaires, et les échanges d'informations se font de cette manière-là. Chaque pays a son propre réseau d'enseignement. C'est-à-dire que vous avez Renater en France, vous avez DFN en Allemagne, vous avez Surfnet aux Pays-Bas, etc. Donc, il faut imaginer que chaque pays va avoir cette structure de fibre optique extrêmement puissante et extrêmement reliée. Et au-dessus de ces différents réseaux nationaux, vous avez une interconnexion qui a été faite par Géant 2, qui est un projet européen, qui a donc réuni entre eux tous les réseaux européens. Et donc, évidemment, il y a des réseaux privés, des réseaux fermés, et puis on accède également directement sur Internet. Donc, vous voyez, il y a une toile qui réunit tous les réseaux de formation européens. Et puis, au-dessus de Géant, mais c'est Géant qui l'a initié, Géant relie les autres structures dans le reste du monde. C'est-à-dire que vous avez un Géant qui s'appelle TEI en Asie, vous en avez un qui s'appelle Clara en Amérique du Sud, et ainsi de suite. Et tout est relié l'un avec l'autre. Ce qui fait donc une interconnexion permanente, et là encore, avec des débits extrêmement forts. Par exemple, à droite, on voit le réseau TEI, qui est le réseau d'enseignement qui interconnecte tous les pays d'Asie, y compris la Chine, l'Australie, l'Asie, l'Océanie, qui fait donc partie de ce territoire. Ensuite, un élément particulier aussi, il y a un réseau qui s'appelle ENetConnect, qui réunit tous les pays méditerranéens. Et ça, si vous regardez un peu cette image à droite, elle est assez émouvante, parce que vous avez une partie des pays qui sont en pleine guerre, qui sont en pleine destruction, comme la Libye, vous voyez, qui sont partie intégrante de ces réseaux, et évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et c'était pour vous dire que malgré tout ce qu'on nous présente, tout ce qu'on nous dit, les hommes sont capables de se relier entre eux pour pouvoir s'interconnecter et échanger des informations intéressantes. Et puis, on a aussi les pays du Moyen-Orient, et là aussi, c'est un message fort en ce moment. Vous voyez que malgré tout ce qu'on entend et tout ce qu'on vit dans ce monde compliqué et violent, il y a ce lien qui existe et qui me paraît fondamental. Alors maintenant, je vais vous parler du Lyon. Je voulais juste vous présenter l'infrastructure sur laquelle s'est basé Lyon pour pouvoir exister. Alors, le Lyon, c'est un projet que j'avais initié à la clinique COS et pour lequel j'avais voulu réunir plusieurs hôpitaux universitaires. Donc, le premier qui m'a rejoint, c'est CHU de Marseille, l'hôpital Nord, le professeur Magnan, que vous connaissez, puisqu'il faisait partie de la clinique COS jusqu'à ces derniers temps. Et puis, progressivement, ça c'est le club, je dirais, de départ qui a créé ça, le CHU de Manchester, puis de Hanovre, de Utrecht, de Padoue, et puis Sao Paulo qui est arrivé environ 2 ans après. Donc là, c'est le groupe de formation, ce qu'on appelle le board, qui dirige tous les travaux d'enseignement que l'on réalise et tous les événements concrets. Mais depuis, les choses ont considérablement évolué, même si le board reste le même, il y a une dissémination de ce réseau à travers le monde, puisque vous voyez que ça part depuis l'Est vers l'Ouest. On a même Sydney, alors évidemment ça pose des problèmes de timing, puisqu'il y a un temps de différence extrêmement important, donc il faut juste équilibrer les retransmissions. Ce sont des retransmissions, vous allez le voir, essentiellement chirurgicales, mais il y a aussi des formations. Et vous voyez la répartition à peu près des 6000
personnes qui nous suivent sur chacun des événements, elle est assez importante à peu près sur l'ensemble du globe. Et ça, c'est un système qui nous permet de suivre. Il y a un tracking des connexions qu'on peut avoir. On sait de manière assez précise les lieux qui sont connectés avec les événements que l'on fait. En sachant que c'est très difficile de savoir combien de personnes exactement suivent les événements, parce que dans une salle, il peut y avoir une centaine de personnes, et cette salle ne comptera que pour un point. Alors, par exemple, vous voyez, Belgrade, qui avait un certain nombre d'étudiants qui suivaient ça, les étudiants aussi, des gens qui sont déjà formés, mais qui viennent se former à des techniques un peu plus pointues, à Sofia, à Amsterdam. Donc, oui, on a une diffusion extrêmement importante avec donc là les salles de conférence. Alors ça, c'est un élément où je passe rapidement sur l'Europe parce que c'est la quasi-totalité des pays européens. Mais vous voyez, les différents pays qui sont maintenant connectés avec ce réseau, soit par Internet, soit avec des salles de conférence équipées en HD. Et vous voyez qu'on a la Libye, on a des choses comme ça. Je vous disais, en disant la Libye en ce moment, ça n'est pas possible. C'est pour vous dire que ces pays-là ont participé, ont adhéré dès le départ au projet que nous avons initié. Et évidemment, là encore, vous avez une résonance particulière, puisque même le Koweït, même l'Irak, même le Liban, sont des pays qui sont pour certains toujours connectés et qui, évidemment, malheureusement, ne le sont plus, pour des raisons que vous connaissez trop bien. Alors, il y avait eu un suivi presse assez important, à peu près partout dans le monde. Je vous en ai juste montré quelques-unes, où il y avait un certain nombre d'articles qui étaient sortis sur la puissance du lion, le caractère un peu exceptionnel, parce que je dois vous dire que cet enseignement est gratuit, c'est-à-dire que tous les gens peuvent suivre cet enseignement à distance sans avoir à débourser quoi que ce soit. Aussi sur la télévision turque, il y avait aussi ça de manière intéressante. Il y a un reportage à la télévision, il y a eu FR3 aussi en France. Et puis là, j'arrive à un point qui me paraît important, puisque évidemment, la tragédie que vit la Syrie en ce moment, je suis allé à Alep il y a plusieurs années, et j'ai réussi à les intégrer dans le réseau Lyon. Et ils ont été enthousiastes parce que ce sont des pays qui sont demandeurs de ça, demandeurs de connaissances, demandeurs de pouvoir rentrer en contact avec nous en direct. Et ils étaient connectés avec nous en direct dans les salles de conférence. Donc non seulement ils nous suivaient en direct, mais ils nous posaient des questions. C'est-à-dire quand on était en train d'opérer, on avait une question qui venait de la Syrie, une question qui venait d'Irak, et ainsi de suite. C'était assez fort. Ce sont des images qui sont quand même émouvantes. Vous voyez les articles qui passaient dans les journaux à ce moment-là. Et puis il y a un homme que vous allez voir maintenant, qui a été aussi initiateur de ce projet avec moi, enfin le lien en tout cas avec la Syrie, qui s'appelle Ibrahim, vous allez le voir. C'est extrêmement émouvant, c'est un réfugié syrien. Il était professeur à Alep, il a quitté la Syrie pour des raisons de sécurité, puisque un certain nombre de personnes du campus universitaire dans lequel il était professeur ont été assassinées par le régime d'Assad. Il a fui ce régime quelques jours avant son arrestation, il est parti avec sa femme et ses enfants. Il est installé maintenant en France, il est professeur à Angers, ses deux enfants ont été reçus, l'un en médecine, l'autre en pharmacie. Ce sont des symboles de l'intégration de ces gens-là dont il faut parler, et tout en sachant, parce que c'est important, que malgré tout, son rêve essentiel, c'est de revenir chez lui. Donc il y a toujours cette notion de racine. Alors je vous laisse écouter, c'est assez court. Mohamed Ibrahim, enseignant à l'ISTIA à l'école d'ingénieurs d'Angers, en exil en France depuis 2012. J'étais professeur à l'université d'Alep et également responsable de campus Amérique francophone rattaché à l'Agence universitaire de la francophonie. Dans ce cadre, j'ai eu l'occasion de participer à l'organisation des transmissions des journées Lyon, en collaboration avec le professeur Missouta Sebehji, qui était chirurgien otologiste au CHU d'Alep. La première transmission était en 2008 et nous avons pu suivre jusqu'à 2011. Mais la guerre nous a attristés. Notre cher ami Tassabehji était une victime de cette barbarie. Je profite là de l'occasion pour rendre hommage à son âme qui repose en paix. J'oublie jamais l'émotion de ces journées, des otologistes, des chirurgiens, des futurs médecins qui venaient assister à ces journées et discuter en temps réel avec les spécialistes du réseau Lyon. C'était vraiment des journées exceptionnelles. Je tiens à remercier toutes les personnes du réseau Lyon dans le monde entier, ses partenaires et les sponsors également. Un grand merci à Robert Vincent. Et grâce à son implication, son aide précieuse, nous avons pu assister avec vous. On garde un espoir
que la paix va venir un jour en Syrie. Je rêve de revenir participer avec vous. Merci. Ça, c'est les grands moments, témoignages forts, et avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Alors, je vous explique très rapidement la structure. Vous voyez, on a au centre, évidemment, ce qu'on appelle le hub, le pont, qui relie tous les blocs opératoires d'un côté, donc là où on va diffuser la chirurgie en direct, qui relie également les salles de conférence à Pretoria, Mexico, Caire, etc. Donc là, ce sont des connexions en haute définition qui sont à la fois audio-visuelles, c'est-à-dire qu'ils nous parlent directement. Et puis, évidemment, un streaming sur Internet où c'est relié en direct, où c'est envoyé en direct. Et généralement, 2 chaînes, puisqu'il y a parfois sur certaines journées une cinquantaine d'interventions qui sont données dans la journée. Donc les 2 chaînes fonctionnent en parallèle et en fonction du choix, les gens vont partir sur une chaîne ou l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, pour la même pathologie, on voit 3, 4, 5 techniques différentes qui sont en direct. C'est ça qui est intéressant, de pouvoir comparer. Donc les événements, on en a grosso modo 2 principaux dans l'année, mais ça alors on peut suivre ces éléments à la fois sur l'ordinateur, mais aussi sur les tablettes des smartphones. La qualité a été vraiment extrêmement développée. C'est principalement utilisé, axé sur le bloc opératoire. Vous voyez les images qu'on obtient, alors ce sont des copies, donc en direct c'est encore beaucoup plus beau que ça. Et je vous les ai mis en grand pour que vous voyez la qualité de la définition qu'on obtient maintenant sur du direct en haute définition, c'est-à-dire qu'on est en 1080p pour les connaisseurs. Là aussi, ça c'est une chirurgie en direct de Poznan et vous voyez donc des détails qui sont vraiment extrêmement précis. Voilà, les conférences aussi qui sont données, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la chirurgie, il y a des conférences, des PowerPoint qui passent de cette manière-là. Puis aussi des conférences qui sont... Some may put a ventilation tube primarily in the surgery. I personally don't. I use a big piece of cartilage, like you see in this case, a fascia to graft over it. Sans avoir besoin de se déplacer. Donc il y a une économie considérable également dans les dépenses d'énergie. Et puis ce qu'on appelle les tables rondes, vous voyez par exemple là une table ronde qui réunit Bruxelles, Hanovre, Sao Paulo, Utrecht, Poznan, etc. Donc il y a des questions avec des cas cliniques qui sont discutées et puis chacun, son tour, discute le cas devant tout le monde. Tout ça est stocké dans ce qu'on appelle une e-library, c'est-à-dire que chacun des événements est retravaillé et mis sur Internet en accès libre et totalement libre sur une e-library qui est une e-library sur laquelle on va pouvoir choisir ce chirurgien, ce type de technique, ce qu'on veut aller voir. Il y a un véritable menu qui est choisi. Vous voyez par exemple, on a mis cette e-library sur YouTube. Il y a donc une chaîne YouTube, vous savez que maintenant il faut absolument fonctionner avec les réseaux sociaux, donc il y a YouTube et puis vous avez aussi Facebook et puis Twitter qui relaient ces informations. Donc vous voyez, on peut choisir. Il y a maintenant énormément d'interventions qui sont en ligne, en accès encore une fois direct. Et puis, il y a la question du financement, puisque je vous ai dit que c'était gratuit, il y a quand même un coût à tout ça, d'installation, d'achat, de matériel qui évidemment coûte très cher. Et alors, on a aussi travaillé sur ce domaine-là, ce sont évidemment des sponsors de laboratoires qui nous apportent le soutien, et on a créé un stand virtuel, c'est-à-dire qu'en fait c'est un hall d'exposition virtuelle où les gens n'ont pas à aller dans le congrès, mais en fait ils sont dans des conditions absolument identiques. Et ils peuvent même parler avec un représentant du laboratoire. Vous allez voir par exemple qu'on a un hall virtuel où on peut choisir les différents sponsors qu'on peut avoir, et en cliquant sur l'icône du sponsor, on accède au stand, qui est un stand virtuel, qui est un stand qui est relié lui-même à un certain nombre d'informations. Donc là par exemple un stand virtuel d'un des principaux sponsors pour les implants cochléaires. Voilà, je termine juste en vous reparlant des limites. Il faut toujours rester extrêmement concentré quand on utilise de la visioconférence. Hi, babe. No. The Sony Vaio notebook with inbuilt camera. Vous avez vu, hein, c'est du vécu ça. Hein. Voilà. Donc je termine j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté, vous dire qu'au-delà
des prouesses techniques, c'est surtout, je crois, un très beau projet humain. Je crois beaucoup à ça, car c'est une liaison entre les hommes, au-delà évidemment des frontières, mais au-delà de toutes les divisions que certains tentent de nous imposer. Je parle de divisions raciales, qui n'existent pas d'ailleurs, notamment, mais aussi évidemment religieuses, puisque c'est l'actualité. Donc ça, c'est un élément de lien très fort. Je voudrais en profiter pour remercier, parce que beaucoup de gens ont travaillé, et moi, personnellement, je voudrais remercier tous le personnel de la clinique, parce que finalement, ils ont, à leur propre niveau, participé à ça. Je pense en particulier aussi au bloc opératoire, mais au reste aussi, au bloc opératoire, parce que tous ces événements, je les fais travailler de manière un peu plus stressante et un peu plus compliquée, et je les remercie toutes pour le travail qu'elles font de manière vraiment extraordinaire. J'ai une petite pensée pour Céline, qui est quelque part dans la salle, là, qui m'a toujours accompagné, depuis toujours. Et à chaque fois que j'ai besoin d'elle, à chaque fois que les événements arrivent, elle est là, comme le reste de l'équipe chirurgicale. Bon, ça, je crois que c'est très important. Et puis, je voudrais remercier évidemment mes confrères, mes collègues de la clinique qui ont participé, qui participent régulièrement aux différents événements qu'on fait. Un remerciement particulier pour Benoît, qui a fait l'introduction. Je voulais que ce soit lui, parce que Benoît a toujours été là, m'a toujours soutenu dans tous les... à la fois dans les épreuves que nous avons traversées, mais aussi dans ce que nous avons su créer. Il a toujours adhéré à mes projets. Sans lui, je n'aurais pas pu mettre au bout ce projet. Et puis, évidemment, je termine par Roger, parce que Roger a été là dès le début de cette idée. Lorsqu'on l'a lancée, on n'y avait absolument rien. Et nous avons créé tout ça pour vous le montrer ce soir, parce que j'espère que vous repartirez avec une idée positive de cet élément, et évidemment à travers Roger. Je remercie la succession avec Anne, qui fait évidemment un travail remarquable et qui aussi m'a toujours soutenu dans les idées développées que nous avons développées. Voilà, je vous remercie.